Pour les Français, s'il vous plaît, écoutez l'absolue vérité de Jésus-Christ et envisagez de lui faire confiance pour votre salut. Le chemin vers le paradis selon la Bible. 1. Admettez être un pécheur. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Romains 3,23. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché entra dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort a passé sur tous les hommes, par quoi tous ont péché. Romains 5,12. Personne n'est assez bon pour aller au paradis par son propre mérite. Peu importe à quel point nous faisons le bien, ce n'est jamais assez. 2. Réalisez la conséquence de vos péchés. Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6,23. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché entra dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort a passé sur tous les hommes, par quoi tous ont péché. Romains 5,12. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le lac de feu. Révélation 20, 14, 15. Il y a un paiement pour nos péchés qui est la mort éternelle, dans un lieu appelé l'enfer, et le lac de feu. 3. Croyez que le Christ est mort, enterré et ressuscité comme paiement pour vos péchés. Mais Dieu recommande son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Romains 5,8. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie immortelle. Jean 3,16. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, aussi bien dans le pays des Juifs qu'à Jérusalem, lequel ils ont tué et pendu à un arbre. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et l'a montré ouvertement. Actes 10, 39, 40. Le salut est simplement le fait d'avoir la foi ou de croire que Jésus-Christ a payé pour vos péchés. 4. Comprenez que le salut durera éternellement. Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Tite 1,2. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie immortelle. Jean 3, 15, 16. Quand Dieu vous sauve, il vous donne une vie éternelle, perpétuelle. En d'autres mots, une vie qui ne se finira jamais, une vie qui durera pour toujours. Ainsi, quand il vous sauve, c'est pour toujours. Peu importe ce que vous faites après avoir reçu le don de la vie éternelle, cela ne peut jamais s'arrêter. Sinon, Dieu a menti, et nous savons que Dieu ne peut mentir. 5. Priez et demandez à Jésus de vous sauver. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture, et avec la bouche la confession est faite à salut. Romains 19, 10. La vie éternelle est un don acheté par le sang de Jésus et offert librement à ceux qui font appel à lui par leur foi. Quiconque croit en notre Seigneur Jésus sera sauvé. Être sauvé est un événement qui n'arrive qu'une seule fois. Tout ce que vous avez à faire est de demander. Laissez-nous vous aider à formuler une prière. Rendez-vous compte que ce n'est pas de simples mots qui vous sauveront, mais votre foi en Jésus-Christ. Cher Jésus, je sais que je suis un pécheur, et je sais que je mérite d'aller en enfer, mais je crois que tu es mort sur la croix, enterré et ressuscité pour payer pour mes péchés. S'il te plaît, sauve-moi et emmène-moi au paradis quand je mourrai. Amen. S'il vous plaît, laissez vos commentaires et questions ci-dessous. Merci.